Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intrigue tous à un moment ou à un autre. Comment certaines personnes vivent plus de 100 ans et surtout en bonne santé? C'est vrai que quand on entend parler de ces centenaires qui jardinent encore, qui dansent, qui rigolent et qui semblent pleins de vitalité, on se demande forcément, mais quel est leur secret? Est-ce une question de génétique, de chance, ou est-ce que certaines habitudes de vie peuvent vraiment faire la différence? Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas médecin, je ne détiens pas de vérité absolue, mais j'ai voulu me pencher sur ce que les chercheurs, les documentaires et les témoignages nous apprennent sur ces fameuses personnes qui franchissent les 100 ans avec le sourire. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe dans le monde des zones appelées zones bleues. Ce sont des endroits où les gens vivent plus longtemps que la moyenne, avec un taux de centenaire particulièrement élevé. On retrouve par exemple Okinawa au Japon, l'île d'Ikaria en Grèce, la région de la Sardaigne en Italie, la péninsule de Nicoya au Costa Rica et Loma Linda en Californie. Ces régions très différentes partagent pourtant plusieurs points communs dans le mode de vie de leurs habitants. Et c'est justement ce qui est passionnant à observer. D'une part, l'alimentation qui joue un rôle important, sans être stricte ou extrême. Dans toutes ces régions, les centenaires consomment en majorité des aliments naturels, peu transformés. Il y a une grande part de fruits, de légumes, de légumineuses comme les haricots, les pois chiches ou les lentilles. Les plats sont souvent simples, préparés maison, avec des ingrédients locaux et de saison. La viande, tant qu'à elle, est consommée mais de manière très modérée, souvent réservée aux grandes occasions. L'huile d'olive, les noix, le poisson, les céréales complètes ou encore les algues au Japon font partie de leur alimentation quotidienne. Or de plus, ils mangent lentement, prennent le temps de savourer leur repas et s'arrêtent avant d'être complètement rassasiés. À Okinawa, par exemple, on parle de la règle du 80% qui consiste à ne pas se remplir l'estomac entièrement pour laisser au corps de l'espace et éviter la surcharge. Ensuite, l'activité physique est omniprésente, mais pas dans le sens où on l'entend souvent aujourd'hui. Il ne s'agit pas forcément de courir un marathon ou d'aller à la salle de sport tous les jours. C'est plutôt une activité qui est naturelle, intégrée à leur quotidien. Ils marchent beaucoup, travaillent dans leur jardin, montent des escaliers, portent des choses, restent actifs tout au long de la journée. Cette forme de mouvement régulier, qui est sans excès, semble vraiment bénéfique pour maintenir le corps en forme sans l'épuiser. En parallèle, un autre aspect essentiel à leur longévité, c'est leur lien social. Les centenaires ne vivent pas isolés. Ils font partie d'une communauté, d'un cercle d'amis ou d'une famille élargie. Ils se sentent utiles, entourés, écoutés. À Okinawa, donc les gens s'organisent en petits groupes appelés moai. Donc ce sont des sortes de réseaux d'amitié où chacun veille sur l'autre. Cela apporte du soutien, de la joie et un vrai sens à la vie. Le sentiment d'appartenance, le fait de partager des moments simples, de rire, de discuter, contribue énormément à la bonne santé mentale, qui est tout aussi précieuse que la santé physique. En parlant d'ailleurs de santé mentale, il faut aussi souligner que ces centenaires ont en commun une manière positive de voir la vie. Ils gardent une certaine légèreté, une capacité à relativiser, à prendre les choses comme elles viennent, et beaucoup d'entre eux ont connu des épreuves, des guerres, des pertes, mais ils ont développé une forme de résilience. Ils ne cherchent pas forcément à tout contrôler, ils savent lâcher prise. Donc la spiritualité, la méditation, la prière ou simplement le contact avec la nature leur permettent de rester connectés à quelque chose de plus grand, ce qui apaise le mental et réduit le stress.
Par ailleurs, un autre point qui est frappant, c'est qu'ils continuent d'avoir des routines, même très simples. Ils se lèvent à la même heure, ont des rituels du matin ou du soir, prennent soin de leur espace de vie. Cette régularité, ce cadre stable, semble donner du rythme aux journées et participe à un certain équilibre. Enfin, ce qui ressort également, c'est qu'ils ont un but. Même à 90, 95 ou 100 ans, ils continuent d'avoir une raison de se lever le matin, que ce soit s'occuper de leurs plantes, préparer un repas pour la famille, transmettre leur savoir ou simplement profiter d'un moment de calme. Ils ont cette flamme intérieure, ce sens du pourquoi, et ce but, aussi modeste soit-il, donne de l'élan pour avancer, pour continuer à vivre pleinement. En résumé, les centenaires du monde entier ne suivent pas un régime miracle, ils n'ont pas forcément des gènes extraordinaires, mais ils cultivent un mode de vie équilibré, ancré dans la simplicité, dans le lien humain et la joie des choses essentielles. Ce n'est pas une recette magique, mais c'est une source d'inspiration. Alors peut-être que chacun de nous peut piocher dans ses habitudes, les adapter à son quotidien et construire un chemin de vie plus doux, plus long et plus heureux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné quelques idées ou simplement un moment de réflexion. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en pensez ou partager vos propres habitudes de bien-être et bien sûr à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt.